Aujourd'hui, elle emploie 130 personnes. Et dans ses briefings quotidiens, standing oblige, elle tente de leur enseigner quelques très vagues notions d'anglais. Down, down, no. Up, up. Yeah. Services, là. Look the guests. No, look the flowers. Look, you have 2 eyes, 2 ears, hein? And you listen and you look. Le vietnamien, sa langue maternelle, elle a dû le réapprendre. À son retour, elle a suivi des cours pendant 2 ans. Dans la famille, on parle de petit nègre vietnamien. Hein, quand je suis arrivée, c'est Théo, c'est tout ce que je sais dire. Après, j'ai dit allô, bonjour, ciao, ciao. Des petits mots que, bon, c'est très simple, mais c'est pas du vietnamien. On peut pas s'exprimer. Il faut vraiment s'exprimer un langage même populaire pour qu'ils puissent comprendre. Alors moi, j'essaie de parler le langage populaire et un langage un peu diplomatique si je dois rencontrer des dirigeants. Parce qu'il y a 2 façons de parler. Anoa avait 4 ans quand elle a dû quitter le Vietnam en 1961. Son père travaillait pour les services secrets français. Lorsqu'elle est revenue 35 ans plus tard, elle n'avait plus aucune attache ici. De sa famille, personne d'autre n'a jamais voulu rentrer. Vous voyez, ça c'est vraiment des... Mon Dieu, des photos de souvenirs, mais alors quand j'étais enfant, alors là, incroyable. Et j'avais à Phu Nhung, c'est ici, j'avais 4 ans. J'ai eu 4 ans, la tronche que j'avais. Mon père s'est coupé, mettait un bol sur la tête, puis il nous coupait comme ça. Il me dit, on va chez le coiffeur. Ah, je criais comme une cinglée. Puis quand je suis partie, ma mère, elle m'a laissé quelque chose, vraiment, ça ce sont que des souvenirs du Vietnam. Elle m'a laissé aussi un passeport qui date de... Oh là là. Ça, c'est maman. C'était marqué tous les enfants. On est 10 dans la famille. Tout là, voilà, moi je suis là. Voilà, c'est-à-dire que tous les enfants sont partis et puis c'est marqué, sans retour. J'ai décidé, quoi qu'il arrive, que je rentrerai dans mon pays. Ça, c'était une idée fixe. Même depuis toute petite, à chaque fois à la télévision, on voyait tout le temps la guerre du Vietnam. On voyait toujours le bombardement, on voyait toujours les... Et moi, je vais à l'école. Et à chaque fois j'étais très, très blessée, et j'étais, surcomplexée, parce que les élèves me disaient, ah, tu vois, ton pays, c'est en guerre, ton pays est en guerre. Et moi, j'étais toute seule dans la cour de la récréation, et je pleurais, et j'étais triste. Et je dis, ah, mais pour moi, par fierté, j'ai dit, je vais revenir, et ce sera plus la guerre. Et ça sera un pays, mais alors que maintenant, mon pays sera vraiment un des plus grands pays de l'Asie. Dans ce qui est aujourd'hui la capitale économique d'un des pays les plus dynamiques d'Asie, Jacqueline, avec son agence de mannequins, partage son temps entre séances photo et casting. Pour elle, revenir au pays, c'était saisir des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues aux États-Unis. La mode n'existait pratiquement pas ici quand elle est arrivée. En plus des défilés et des fêtes, elle produit un catalogue de vêtements pour des clients américains. Mais pour en arriver là où elle est aujourd'hui, elle a dû en quelque sorte refaire connaissance avec son propre pays. Vous savez, quand je suis arrivée aux États-Unis, les Américains ne l'imaginent pas, mais j'ai eu des problèmes avec leur culture, leur manière de vivre. Et j'ai dû me débrouiller avec ça. Mais je m'en suis bien sortie là-bas. Ici, c'est pareil. Dans tous les pays, il y a des règles et vous devez les suivre. Les règles, Anoa, elle aussi, a vite appris à les respecter car on ne fait pas de cadeaux aux Viet Kieu. C'est comme ça qu'elle a pu se faire sa place. Pour la garder, elle sait prendre bien soin des autorités. À son buffet du Nouvel An sont invités les officiels de la province et quelques amis bien placés comme Madame Nin,
député, chargé des relations avec les Viet Kieu. J'ai dit une fois à une réunion avec des Vietnamiens d'outre-mer, j'ai dit écoutez, c'est pas parce que vous avez émigré 15 ans, 20 ans avant que tout à coup vous avez une auréole qui fait que quand vous arrivez, tout le monde, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Non mais c'est pas ça. Bon, et je vous dis, si ça vous intéresse de faire quelque chose dans le pays pour le pays, retroussez vos manches, mettez la table avec nous. Mais n'attendez pas qu'on mette toute la table et on dit venez, s'il vous plaît, poussez vos chaises, venez dîner avec nous. C'est pas ça. Vous ne serez pas bien reçu si c'est ça votre attitude. Autour de ces Viet Kieu qui ont la bonne attitude, le marketing s'organise. Le gouvernement les utilise pour améliorer son image et attirer encore plus de capitaux. Travailleuse et patriote, Anoa, avec son hôtel de standing, est à cet égard la Viet Kieu idéale. Ce qui lui vaut de promouvoir à Ho Chi Minh Ville l'idée d'une toute nouvelle association internationale de femmes d'affaires. Elle détonne un peu dans les milieux officiels et pour la presse féminine, cela fait aussi partie de son charme. Je crois que la femme Viet Kieu a quelque chose de plus qui peut séduire les femmes vietnamiennes. Nous avons trouvé chez Anoa beaucoup de qualités qui pourraient en faire un modèle pour ces femmes. La persévérance, le courage de surmonter les difficultés. Elle a beaucoup bataillé pour avoir la place qu'elle a aujourd'hui. Anoa dans le tourisme ou Jacqueline dans la mode ont été des pionnières dans leur propre pays. Aujourd'hui, les Viet Kieu n'ont plus besoin de visa pour rentrer et ils sont dans les discours partie intégrante de la société vietnamienne. Contraints à l'exil dans le passé, ils reviennent aujourd'hui construire l'avenir de ce Vietnam qui, malgré tout, est resté le leur. Chaque pays a une culture différente, alors chaque Viet Kieu amène avec lui quelque chose de différent. Moi, j'amène mes connaissances dans la mode, dans la culture. D'autres amènent des technologies et plein d'autres choses. Et cela se passe comme ça dans tout le Vietnam. Alors forcément, le pays ne peut aller que de mieux en mieux.